Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo qui est la deuxième qui concerne Universitaly. Alors, dans la première vidéo, nous avons montré comment s'enregistrer et dans cette deuxième vidéo, nous allons montrer comment faire la préinscription en ligne. Et cette préinscription concerne l'année académique 2022-2023 les amis. Alors, c'est la procédure reste la même et restera sûrement la même. Peut-être certaines petites modifications pour les années futures. Là, on ne sait pas encore. Pour le moment, on se contente de ce qu'on voit, les amis. D'accord. Dans la vidéo précédente qui concernait Universitaly, on a fait l'enregistrement ensemble. On nous a envoyé dans notre boîte email pour nous faire confirmer cet enregistrement. Et par la suite, Universitaly envoie un deuxième mail directement pour nous féliciter quand nous avons confirmé. Ça, je vous montre directement ce mail. Ils vous envoient ce mail par la suite pour vous confirmer et vous souhaiter la bienvenue sur leur plateforme qui vous permettra de faire votre préinscription sans problème, les amis. Alors, on retourne sur Universitaly. Nous sommes déjà enregistrés. On a déjà notre adresse email qui nous permettra de nous connecter. On a également notre mot de passe. En ce moment, on se connecte naturellement comme tout le monde. On y va ensemble. On met notre adresse email que nous avons utilisé tout à l'heure. Ensuite, on met le mot de passe que nous avons mis. Pourquoi je vous ai dit d'enregistrer et d'écrire cela quelque part. Alors, on clique sur Enter. On valide. Par la suite, vous voyez, je me retrouve dans ma plateforme avec mes coordonnées que j'ai utilisées pour m'enregistrer. Alors, vous voyez, on dit ciao Talabris. Ça veut dire, on me souhaite déjà la bienvenue. Ça veut dire que là, je suis dans la plateforme de Universitaly avec mes propres coordonnées. On clique ici, on clique sur le premier, Aya Riservata. Là, je suis dans la phase introductive pour l'enregistrement. Ici, j'ai mes données, dati personnelle. Ici, je veux voir tous mes données que j'ai enregistrées tout à l'heure dans le site pour pouvoir m'enregistrer. Je clique là, vous voyez. Donc, ça vous permet également de faire une vérification. Voici là tous mes données. Et cela vous permet de faire une vérification. S'il y a une erreur, vous pouvez déjà directement écrire au support de Universitaly. Vous contrôlez tout, les amis. Contrôlez, n'oubliez rien. Tout ce que vous avez eu à introduire lorsque vous étiez en train de vous enregistrer sur Universitaly. Bon, s'il n'y a pas de problème, vous rentrez tout simplement. Par la suite, on vous dit ceci. Si vous voulez faire la préinscription, vous allez cliquer ici, demande de préinscription. Une fois cliqué dessus, on se retrouve sur une autre page, les amis. Vous voyez, on vous donne certaines recommandations très utiles que vous deviez normalement maîtriser. Alors, on vous dit, pour commencer la préinscription, on doit cliquer sur Nuova domanda di préinscrizione. Donc, tout à l'heure, nous allons cliquer dessus. Mais nous allons d'abord lire toutes les recommandations qu'ils nous ont données. Pour présenter una sola domanda di préinscrizione. Donc, on vous rappelle, vous ne pouvez présenter qu'une seule demande de préinscription, les amis. Donc, faites très attention de ne pas commettre des erreurs. Parce que après, pour pouvoir modifier, c'est tout un autre casino, les amis. Alors, on continue. Per selezionare il corso è prima necessario selezionare correttamente il tipo di corso. Donc, vous deviez vous rassurer sur le cours ou sur la filière que vous avez à faire avant de sélectionner. Si vous avez besoin des informations également sur le cours ou sur la filière que vous avez à faire, vous deviez contacter directement l'université. Alors, on dit également, pour modifier la demande après l'envoi, vous devez contacter directement l'institution auprès de laquelle vous êtes enregistré, les amis. C'est pour ça que je vous ai dit, pour faire la préinscription, vous deviez vraiment faire très attention à ne pas commettre des erreurs. Une fois que vous avez commis des erreurs, vous allez vous retrouver vraiment dans un dilemme très grave. Parce que vous allez contacter l'université, après ils vont vous renvoyer sur Universitaly et parfois Universitaly vous renvoie encore vers l'université. Donc les amis, faites le maximum possible pour ne pas commettre des erreurs qui vont vous coûter cher devant. On va commencer directement notre demande de préinscription. Comme vous voyez là, domanda di préinscrizione. Nuova domanda di préinscrizione. Je clique dessus. Première étape. On choisit l'année académique 2022-2023, les amis. Vous voyez, c'est ce qui correspond parce que là, on ne peut faire les préinscriptions que pour l'année 2022-2023, les amis. Pour 2021-2022, ça n'existe plus. Et maintenant, pour ceux qui ont des problèmes avec l'italien, ils peuvent aussi choisir l'anglais ici. Donc, nous, on a appris l'italien. C'est votre cas. Donc, vous deviez faire votre préinscription dans les normes. Et ils vont reprendre toutes les données dans la première étape que vous avez introduit lors de votre enregistrement ici. Si quelqu'un a raté la vidéo sur l'enregistrement qui était la première partie, je vous recommande de rentrer regarder cette vidéo avant de revenir regarder cette deuxième vidéo en ce qui concerne les préinscriptions sur Universitaly. Ça, c'est tout ce que nous avons introduit. Il n'y a rien de compliqué ici.
numéro Chiveco. Vous pouvez mettre une boîte postale 8164, ça ne dérange pas. Bon, vous pouvez aussi mettre l'indicatif de votre pays si vous n'en avez pas. Vous pouvez mettre un numéro que vous pouvez facilement retenir. Ça, c'est mon adresse de la boîte postale que j'ai mis, 8164. Je peux aussi mettre le plus 237 ou bien le 237 simplement, ou bien le 00237. Le code postal, je mets ici la 237. Codice postale. Ça, c'est tout simplement pour qu'il nous débloque cette partie. Il n'y a pas très important ici, parce que votre adresse est là. Alors, il nous a fait passer à l'étape 2. Toujours de notre demande de prescription. On y va ensemble. Alors, on vous a dit documenti, numéro du passeport. Je vous ai dit il faut utiliser le passeport parce que ça devait revenir. Vous avez vu, si vous aviez utilisé la carte d'identité, ici on devait vous demander de mettre le passeport, vous deviez être bloqué. Alors, ici on dit imaginez photo tessera. Donc, vous devez vous rappeler d'avoir une de mes cartes photo que vous allez introduire ici. Parce que l'université a besoin de savoir à qui est-ce qu'ils ont affaire. Donc, vous allez choisir dans vos fichiers. Ensuite, vous devez aussi faire scanner votre passeport. Vous avez vu pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il était très important d'avoir déjà votre passeport parce qu'on va vous demander de le scanner une fois là. Et ça doit correspondre au numéro de passeport que vous avez introduit, chers amis. Donc, faites également très attention. Nous avons également votre pays, c'est le Cameroun. Dans notre cas d'exemple, si vous êtes au Sénégal, vous mettez là-bas et ils vont vous dire où est-ce que vous allez demander le visa de ce côté. Vous cliquez, on vous dit le visa se demande du côté de l'ambassade d'Italie à Yaoundé. Donc, motivation, immatricularmi a un corso di studio. Vous choisissez. Où est-ce que vous voulez vous inscrire? C'est à l'université, les amis. Università. On choisit. Ça, c'est informazioni sul corso di studio. Donc, sur le cours ou la filière que vous avez à faire. Le nom de l'école ou de l'université où vous allez fréquenter. Je choisis Université de Ferrara. Alors, toutes les langues, vous choisissez. Votre cours est en toutes les langues. Si les gens ont un cours à faire uniquement en anglais, vous cliquez ici. Par exemple, ceux qui font le master, il y a les cours de master qui sont uniquement en anglais. Vous allez sélectionner. Ce n'est pas notre cas ici. Alors, par la suite, on a laurea. Bon, c'est notre type de cours. Ceux qui partent faire la laurea qui correspond à la licence, c'est-à-dire 3 ans, vous allez cliquer laurea simplement. La laurea magistrale, ceux qui partent faire avec le niveau licence, ils doivent sélectionner. Ceux qui partent faire le doctorat doivent également sélectionner. Ceux qui partent faire un diplôme de spécialisation, ils sélectionnent. Ceux qui partent faire laurea magistrale article unico, ça veut dire que ceux-là font 5 ans directement. Il y a des cours qui sont spécialisés uniquement pour ça. Et pour savoir ce type de cours, vous deviez entrer dans le site de votre université où vous allez fréquenter pour savoir à quoi correspond votre cycle. Pourquoi je vous dis généralement avant de commencer, faites des recherches sur la filière que vous avez à faire, les amis. Je choisis, c'est là, laurea simplement, 3 ans. Je vais juste choisir un cours comme ça, lingue et letterature. Bon, vous choisissez ce que vous avez à faire. Voilà les filières que l'université de Ferrara présente. Donc, les amis, avant d'arriver sur l'université, comme je dis, je répète, vous deviez savoir qu'est-ce que vous deviez faire. Donc, je laisse lingue et letterature moderne pour continuer. Par la suite, on dit curriculum del corso, non presente. CD del corso, Ferrara Paradiso. Et on vous donne toutes les informations sur ce que vous avez à faire, Università degli Studi di Ferrara. Hein? On vous donne tout, même le lien pour entrer directement et vous informer. Tout est là, les amis. La durée du cours, c'est 3 ans. La langue d'enseignement, c'est l'italien. Alors, on passe à l'étape C. Alors, dans cette étape-ci, vous deviez introduire votre baccalauréat et votre diplôme de langue que vous deviez introduire. Pour ceux qui ont déjà leur diplôme de langue, ils peuvent introduire. Pour ceux qui n'ont pas encore leur diplôme de langue, et qu'ils ont réussi la TIS, si les diplômes de langue ne sont pas encore arrivés dans leur pays, ils partent sur le site de l'Université de Sienne s'ils ont composé la TIS. Ils entrent leurs coordonnées, leur matricule pour pouvoir avoir accès à la page de leurs résultats. Sur cette page-là, ils peuvent facilement télécharger le document qui prouve qu'ils ont réussi. Donc, il y a déjà une attestation qui fait foi des diplômes là-bas qui prouve que vous avez réussi votre examen de langue. Et avec ça, vous pouvez fonctionner sans problème. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu leur diplôme de langue, ils peuvent utiliser cette attestation qui est délivrée par l'Université de Sienne et qui est directement sur la page où ils reçoivent leurs résultats, les amis. Donc, vous mettez le document que vous devez télécharger, vous le faites là, nome del titolo, vous mettez. Donc, les amis, et ensuite, vous téléchargez par là. Et pour finir, cliquez sur Repilogo.
Donc, une fois que vous avez téléchargé, on vous fait un résumé de tout ce que vous avez eu à faire de l'étape A jusqu'à l'étape C. Donc, les amis, vous allez recevoir également ceci. Vous pouvez lire. Vous deviez avoir ici à gauche, à votre gauche, le contact de l'université que vous avez choisi pour pouvoir les contacter en cas d'erreur. Même leur numéro de téléphone, l'adresse email, leur site internet pour pouvoir vous informer sur tout ce qui est important. Et ensuite, pour finir, si vous avez vérifié que tout est OK, on vous demande au preso visione del trattamento dei dati. Vous cochez ici pour valider et ensuite vous cliquez pour finir sur invia la domanda di préinscrizione. Je ne vais pas l'envoyer les amis parce que je ne suis pas en train de faire la demande de préinscription pour moi. Cette vidéo était tout simplement pour vous informer comment utiliser Universitaly. Pour ceux qui sont en train de suivre cette deuxième vidéo sur la plateforme Universitaly, il y a une première où déjà je vous montre comment vous allez vous enregistrer jusqu'à avoir votre mot de passe pour pouvoir vous connecter sur Universitaly. Dans cette deuxième vidéo, je vous montre comment faire votre préinscription tout seul. Pour celui qui n'est pas encore connecté, sur cette chaîne, on parle de comment étudier en Italie et on donne des informations sûres et certaines pour vous montrer la procédure à faire tout seul, sans avoir besoin d'une autre personne qui va forcément vous demander de l'argent pour pouvoir faire cette procédure. Donc, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater sur les prochaines vidéos que je vais publier en ce qui concerne la procédure, les amis. Rendez-vous à la prochaine vidéo.